Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les filtres pour supprimer certains types de bruit, par exemple le bruit du vent. Donc, tout d'abord, je vais charger le fichier sur lequel je vais appliquer ce TP là, donc File, pour charger le fichier, puis Vidéo reportage. Donc tout simplement, voilà le fichier audio qui contient une représentatrice qui est en train de présenter un reportage, mais en arrière-plan, vous entendez le son du vent. Donc qu'est-ce que peut-on faire pour supprimer ce genre de bruit? Il y a plusieurs façons. Je commence par la façon la plus standard, qui n'est pas optimale, c'est-à-dire une façon manuelle. Je passe à la représentation fréquence spectrale. Donc je clique sur fréquence spectrale. Normalement, un vent est caractérisé par une fréquence qui est inférieure ou égale à 200 Hz. Normalement, si on parle d'un vent faible, normalement, il est caractérisé par une fréquence qui est inférieure ou égale à 200 Hz. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser cette interface-là. Donc, voilà le spectre ou l'espace fréquentiel du morceau son que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, ici, les fréquences correspondantes, le niveau des fréquences. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer la partie inférieure, parce que le vent est contenu dans la partie où la fréquence est inférieure à 200 Hz. Donc je vais utiliser l'outil de sélection. Je sélectionne toute cette partie-là, par exemple. Normalement, je dois mettre sur, c'est-à-dire je vais supprimer le son du vent, tout en évitant d'altérer le son de la représentatrice. Donc j'ai sélectionné cette partie en bas. Maintenant, je clique sur supprimer, le bouton supprimer. Et je lance la lecture pour m'assurer si le vent a été vraiment retiré ou non. Donc, pas encore. Donc, je répète cette opération en augmentant le niveau de la fréquence à retirer. Donc, ici, je retire jusqu'à la moitié, c'est-à-dire 200, plutôt 500 Hz. Donc, je lance la lecture. Donc, je remarque que j'ai tout simplement altéré même le son de la représentatrice. Donc, je fais moteur arrière, donc CTRL Z. Et je vais, cette fois-là, je vais supprimer juste jusqu'à 200 Hz. Et je lance la lecture. Donc, on voit bien que un peu, donc le son l'effet du son du vent a été diminué. Donc ça, c'est ça pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, on peut tout simplement utiliser les filtres passe-bas et passe-haut. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Effects, Filter and Equalizer, et j'utilise Parametric Equalizer. Maintenant, pour garder seulement le son de la représentatrice, je vais utiliser un filtre passe-haut. Donc voilà, un filtre passe-haut. Donc je vais, voilà, donc high pass, donc passe-haut. Et je veux tout simplement, je vais glisser le point. Donc je vais lancer la lecture et je vais effectuer le filtrage. Donc je vais glisser ce point-là à droite. Voilà. Donc à ce point-là, on peut clairement remarquer que le son du vent a été retiré. D'accord? C'est-à-dire à partir de 1274. D'accord?
Donc voilà, je recommence la lecture. Voilà, parce que tout simplement, le filtre Passo a tout simplement a laissé passer les sons dont la fréquence est supérieure ou égale à 1274. D'accord? Si je fais l'opération inverse, par exemple, si j'utilise le filtre passe bas, maintenant qu'est-ce que il va me donc c'est quoi l'effet de ce filtre là? Il va tout simplement faire l'opération inverse, c'est-à-dire il va garder tout simplement les fréquences inférieures ou égales, voilà, pour le inférieur ou égal à 195, c'est-à-dire il va laisser tout simplement le son du vent. Donc je vais cliquer sur play pour entendre l'effet. Donc voilà. Donc si j'utilise le passo, donc juste un récapitulatif, si j'utilise le passo, c'est-à-dire il va garder seulement les fréquences supérieures ou égales à 1274, c'est-à-dire les hautes fréquences. Si j'utilise le filtre passe bas, il va tout simplement garder les sons dont la fréquence est inférieure ou égale à 195, c'est-à-dire le son du vent. Bien sûr, ce point-là, donc la valeur de ce point-là, ça correspond à cette valeur qui est affichée ici. Même chose pour le passo, donc la valeur de passo, donc ça correspond à la valeur affichée ici. Donc ça c'est pour les filtres passe haut et passe bas. Donc je vous ai montré comment l'utiliser pour supprimer les effets, par exemple du vent. Donc c'est tout pour ce tutoriel là, et je vous remercie pour votre attention. Merci.